un film biographique à chier. Michael de Antoine Fuqua avec Jafar Jackson, Coleman Domingo et Nia Long. C'est tout simplement une biographie de Michael Jackson. Voilà, c'est tout pour le pitch, je vais aller directement à la critique. Ce film est une purge, une daube. Malheureusement, les gens sont des gros abrutis, donc énormément de gens sont allés le voir. Je précise, je l'ai vu en streaming parce que je n'avais absolument pas envie de mettre des sous au cinéma. Et quand je vois les critiques, 4,1 sur 5 spectateurs, mais les gens ont de la merde dans le cerveau, c'est pas possible. Vraiment, je suis désolé, hein, mais... Alors, la presse sont un peu plus intelligents, ils ont mis 2,4 sur 5, mais ce qui est déjà énorme. En fait, les gens, c'est simple. Ils aiment un truc, tu leur montres ce qu'ils aiment, bah forcément ils vont aimer le film. Je m'explique. Michael Jackson, moi je le kiffe. J'adore ses musiques, je les ai souvent beaucoup écoutées. Vraiment, j'aime beaucoup. Là, dans le film, on te montre des musiques de Michael Jackson. Et donc les gens, bah ils étaient trop contents. Ouais, trop bien, j'adore Michael Jackson, donc je vois des musiques de Michael Jackson, alors c'est trop bien. Bah en fait, non. Dans ce cas-là, tu vas voir des documentaires ou tu vas voir tout simplement les clips sur YouTube. Voir tous les extraits. À la fin, je fais plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. J'ai enchaîné le film en plus 10 quand il y avait les moments musicaux. Parce que, déjà, en termes cinématographiques, ils sont pétés au sol. T'as l'impression de voir une vidéo YouTube, quoi. C'est filmé, tu vois la scène. Il n'y a aucune plus-value, je veux dire, à montrer ça que, en fait, mettre un extrait YouTube. Vraiment. On va voir un film, en fait. Donc il faut qu'il y ait un truc en plus. Il faut que ça raconte quelque chose. Là, si vous voyez... C'est un peu comme le film Rhapsody, hein, qui avait été aimé par plein de gens, hein, Queen, que j'adore, et pourtant ce film était une vraie merde aussi. À la fin de ce film, je crois que t'avais 15 minutes de pur live, où tu le voyais enchaîner les chansons. Donc c'est cool, on aime bien les chansons, mais à un moment donné, on va au cinéma, on va pas voir un concert, on va pas voir un clip. Hein. Et donc là, voilà, Michael, c'est ça, toute la partie qui raconte rien, en fait. On voit des suites de musique, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, le film, c'est plus Joe Jackson que Michael Jackson. Le père, il a une place prépondérante dans le film. Alors ça, c'est intéressant de voir tout ce côté-là de sa vie, là, hein, avec son père qui était omniprésent, qui était aussi un gros bourreau, hein, qui était violent et tout. Mais le problème, c'est que, ouais, j'aurais pas appelé le film Michael, j'aurais appelé les Jackson, à la limite, parce que vraiment, c'est le personnage secondaire du film, hein, le père. Et il y a même des séquences, des scènes où on voit pas Michael et on voit que le père. Voir le père sous les yeux de Michael, ça a un sens, mais voir des scènes toutes seules avec que le père, j'ai envie de dire, on s'en branle, en fait. Moi, je suis venu voir une biographie de Michael Jackson, pas du père. Et donc, du coup, aussi, même pour la vie en général de Michael Jackson, hein, là où je trouve ça immonde, c'est qu'on est en train de faire une biographie d'un mec qui est complètement fausse. Parce que dans le film, Janet Jackson est absente. Elle n'existe pas. C'est-à-dire que Michael Jackson avait, je sais plus, 4 frères, je crois, et une sœur, la Toya. Mais Janet Jackson est inexistante. Alors qu'elle est connue mondialement, hein, aussi. Elle a fait aussi un tube avec lui, là, Scream. C'est hallucinant, alors j'imagine, parce que du coup, il y a dû avoir des conflits de famille. Mais à un moment donné, quand tu fais une biographie d'une personne, tu fais pas disparaître des gens de sa famille, en fait. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ce film est une merde. Non seulement parce qu'il ne raconte pas la réalité, Neverland et tout ça, tous les process, ça, on n'en parle jamais. C'est vraiment un court moment de sa vie, et comme j'ai dit, c'est surtout concentré sur la relation avec son père. Et je trouve que ouais, le film ne va pas assez loin. On voit un documentaire, c'est très plat comme film. Vraiment, c'est naze, quoi. Donc pour conclure, je ne le conseille absolument pas. Si vous voulez vraiment voir ce que ça donne, regardez-le sur internet. Mais vraiment, non, ouvrez les yeux en fait, et essayez de vous respecter. C'est-à-dire que voilà, quand vous voyez ce genre de merde, ne mettez pas des bonnes notes en fait. Respectez-vous, vous aimez Michael Jackson, justement, encore plus. Si vous l'aimez, vous devez trouver que ce film est à chier. Si je vous conseille un biopic qui était vraiment très bien, pour en plus un chanteur que je n'aimais pas spécialement et que j'écoutais pas, c'est Rocketman sur la vie d'Elton John, qui est un excellent film. Celui-là, c'est de la merde.